1, 2. Allô, allô. Oui. C'est bon, ouais. Alors, mesdames, messieurs, on est très heureux de recevoir aujourd'hui Jérôme Envon, qui a réalisé bon nombre de grands événements justement à Monaco, de nombreuses émissions, on ne compte plus. Il a participé au service des sports de Canal+, lancé Fort Boyard quand même, mais c'est vraiment qu'une petite partie. Il a participé à la réalisation, enfin il a réalisé les grands événements qu'ont été le débarquement, enfin toutes les cérémonies de commémoration en fait, pour la chute du mur du Berlin, pour le 14 juillet, et bien évidemment à Monaco, le mariage princier, et depuis lors, la fête nationale, donc, qui va démarrer, il remet le couvert, on va dire, dimanche, justement, pour la fête nationale 2017. Donc, on va démarrer ce Monaco Press Club en revenant un petit peu sur les prémices de cette carrière, sur le début de cette carrière au service des sports de Canal+. Et je voulais savoir un petit peu comment, parce que c'est à une époque à Canal où il y avait une grosse innovation justement, y compris dans la façon de filmer le sport, puisque Canal a été quand même précurseur dans ce domaine. Donc je voulais savoir, vous, de l'autre côté, comment vous étiez venu à inventer quelques astuces, notamment la loupe par exemple, qui est reprise aujourd'hui par de nombreuses chaînes de télévision. En fait, moi j'ai eu la chance de démarrer très tôt, à 22 ans, à Canal+. Donc c'était un vrai laboratoire, on pouvait essayer à l'antenne et en direct à la fois des caméras, des séquences, des interviews, et on pouvait tester tout le matériel qui était à notre disposition, qui évoluait très vite. Et on est arrivé en 84-85, effectivement, à une grosse évolution de la technique, avec des caméras plus légères. Elles n'étaient pas encore HF, mais elles nous permettaient d'être plus facilement en portable sur les terrains de foot, derrière les buts. Donc avec Charles Bietri, on a pu tester grandeur nature. C'était un vrai laboratoire ouvert dans lequel on faisait participer nos abonnés. Souvent, Charles disait à l'antenne, si vous aimez cette séquence, dites-le nous, etc. Donc c'était déjà les réseaux sociaux avant les réseaux sociaux. On faisait ça entre nous, c'était vraiment un club. C'était la force de Canal+, c'était la différence avec les autres chaînes. C'était pas du tout le même rapport à son téléspectateur. C'était des abonnés qu'il fallait satisfaire. Il y avait une note de satisfaction qui était plus importante à l'époque que l'audience. Donc pour nous, un 4 sur 5 était plus important que 20 millions de téléspectateurs, par exemple, parce qu'on en avait très peu au début, on avait moins d'1 million. Et donc on travaillait toujours avec cette pensée-là, cette recherche-là. Donc effectivement, Charles m'a laissé faire et explorer la technique, et d'où les innovations, les caméras portables, les caméras dans les vestiaires, ce qui n'avait jamais été fait sur le sport en général, où on n'était pas au cœur dans l'intimité des sportifs, ce que connaissent les journalistes toujours, parce qu'eux ils vont dans les vestiaires après un match souvent. Le téléspectateur n'y allait jamais, donc on a pu commencer à mettre des caméras là, avec la complicité des entraîneurs, des joueurs, des dirigeants, de la Fédé. Voilà, c'était une relation, il a fallu améliorer l'éclairage des stades, même à Monaco où j'ai souvent filmé. Au départ, comme dans plein de stades, l'éclairage n'était pas très très bon, et parce que si on voulait avoir des beaux ralentis, il fallait beaucoup de lumière, donc on a fait faire ce travail année après année, et on a pu avoir une écriture différente, alors principalement sur le foot, parce que c'était c'est là où on avait plus d'antennes, mais après on a essayé ça sur le saut à la perche, sur l'athlétisme, sur le 100 mètres de Carl Lewis, sur plein d'événements comme ça. Est-ce que c'est une logique que vous avez utilisée pour la réalisation d'autres émissions, comme 7 sur 7, Capital, Fort Boyard? Oui, je le dis souvent, c'est un mélange. Grâce au sport, on peut utiliser toutes les techniques, donc les longues focales. Anne Sinclair m'avait dit, voilà, moi je veux faire une interview intimiste avec l'homme politique ou la vedette. Sur un plateau de télévision, il y a souvent des caméramans qui sont un peu près, il y a des preneurs de son, il y a un environnement qui pollue.
Et donc j'avais utilisé, et TF1 était pas très content, parce que j'utilisais des longues focales comme au foot, donc les rapports 40 à l'époque. Donc ces longues focales que je mettais très loin sur le plateau, et tout le plateau était noir, donc, et les cadreurs étaient en noir, donc ils ne voyaient pas du tout la technique. Donc ils étaient tous les deux comme ça, très proches, dans une intimité. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit détail, mais effectivement, on se sert des techniques, des caméras HF, des sons, etc., qui sont testés souvent dans le sport. On l'a dit, vous êtes aussi spécialiste de la retransmission de grands événements de commémoration historique. Comment on travaille pour faire passer l'émotion de ces grands rendez-vous à l'image? Alors, ça se travaille aussi souvent avant. Il faut être à la fois très complice dans l'intimité, très au courant, donc c'est pour ça qu'on travaille souvent et vous êtes toujours coopté, soit par la présidence de la République, soit ici à Monaco, soit parce qu'il faut un climat de confiance, être au courant de plein de choses et après pouvoir au moment, en direct, réussir à en attraper le plus possible. Donc il y a un vrai travail de préparation. En fait, on n'arrive pas juste comme ça dans un car et puis on dit moteur. Il y a plein de séquences qui se cherchent et qui se prévoient à l'avance pour avoir l'image, la belle image. C'était Obama-Poutine. Je l'avais évidemment prévu à l'avance. J'entendais depuis quelques jours que les deux se parlaient plus. Est-ce qu'ils allaient se regarder? Est-ce qu'ils allaient se dire bonjour? Est-ce qu'ils allaient se serrer la main? Moi, j'avais une caméra au déjeuner dans l'intimité, donc je savais qu'ils s'étaient à peine salués et ça avait été très froid, ça avait duré 5 secondes. Donc à un moment, au moment du direct sur les plages de Ouistreham, la reine d'Angleterre est en retard, tout le monde attend, tout le monde est debout dans la tribune. Je dis tiens, je vais les mettre tous les deux pour voir, parce que c'est l'événement du jour, est-ce qu'ils se parlent, etc. Et le fait est qu'en face d'eux, il y avait 2 grands écrans géants et que tout d'un coup, toute la tribune a vu les deux côte à côte comme ça par un trucage et a commencé à applaudir et à sourire et à rire. Et du coup, Obama s'est vu dans l'écran, s'est tourné vers Poutine, et Poutine, alerté aussi par les applaudissements, s'est vu dans l'écran, s'est tourné vers Obama et a applaudi. Et ça a créé l'image, une image qui a fait le tour du monde dans la nuit. Au début, l'Élysée était pas très content après moi. Ils avaient trouvé que j'avais fait un acte politique, donc ils ne savaient pas comment ça allait être perçu à la fois par les Américains et par les Russes. Et donc je suis rentré à Paris pensant que ma carrière était terminée. Ah oui, oui. Et en fait, dans la nuit, l'image a fait le tour du monde, CNN, etc. Et donc le lendemain, l'Élysée... voilà. Au travers de ces grandes commémorations, vous avez justement l'impression de participer un petit peu à écrire une page de l'histoire? Est-ce qu'il y a des grands événements qui vous ont marqué? On ne participe pas, mais on est un témoin privilégié, où on est vraiment très près et au cœur de l'événement. C'est pour ça que j'insiste sur le climat de confiance qui est très important, parce que vous êtes là, et maintenant, la nouvelle façon de filmer, c'est avec des caméras HF, des Steadicam, sur lequel il y a des micros, donc on entend tout ce qui se dit. C'est pas forcément ce qui est à l'antenne, mais ce qui est hors antenne aussi. Donc il faut un grand climat de confiance pour pas trahir les gens, pour quand même avoir l'information qu'on cherche, essayer de la donner au bon moment. Donc voilà. Comment vous avez créé ce climat de confiance avec le prince Albert, justement, qui vous a sollicité et pour son mariage, ce qui est quand même un jour important, et puis pour la fête nationale par la suite? Alors en fait, c'est parti d'une émission qu'on a fait avec Michel Drucker, avec le Prince, quelques années avant, qui s'appelait Tenue de soirée, qui était une émission sur France 2, c'était les grands directs de Michel. Après Champs-Élysées, on travaillait avec lui sur Tenue de soirée, qu'on produisait avec lui, et on se déplaçait avec une bulle transparente, et on faisait les émissions comme ça en direct. Là on était venu l'enregistrer à Monaco, et ça c'est avec des variétés, avec plein de choses, et ça s'était très bien passé. Et à l'époque, voilà, la première relation avec le prince a démarré là, et on avait dit si un jour vous vous mariez, on veut bien vous accompagner.